Salut à tous, on est de retour dans la zone pour cette fois-ci une petite vidéo sur le voyage rapide. Donc c'est une option que je découvre avec Stalker Anomaly qui n'était pas présente sur les jeux de base ni sur Lost Alpha et d'autres modes que j'avais testés et qui permet donc de voyager rapidement en un clic d'un endroit à un autre. On peut aller sur les points des différents points, vous voyez, la fast travel de passage entre les différentes maps. On peut aller sur les zones qu'on a découvertes. On peut aller sur les personnages aussi qui apparaissent. Bon, par exemple, là, je vais aller faire un fast travel sur ce personnage là. Voilà. Donc, je suis à côté de lui. Il est en train de dormir. Évidemment, il faut faire attention. On va se mettre en God mode. Voilà. Parce que, évidemment, il faut faire attention là où on va sans réfléchir. Et voilà. Donc, en plein milieu d'une zone radioactive, ça peut être mortel. Donc, du coup, on va se barrer de là. Donc, si j'avais pas mis de God mode, là, je serais peut-être mort déjà. Hop, on va retourner dans le village. Alors, pour configurer les options du fast travel, il faut aller sur gameplay, fast travel. Alors là voilà, donc en fait on l'utilise ou on l'utilise pas. Donc on peut le désactiver, du coup il n'y en a pas du tout, c'est à l'ancienne. Par contre on peut l'activer avec que les endroits qu'on a déjà visités, ou alors on peut l'activer avec tout. Voilà. Pendant le combat, oui ou non, si on est surchargé, oui ou non, il suffit de décocher. Hein. Blessé, une émission psy, ça c'est pour le nom qui va apparaître, donc je conseille de ne pas utiliser le nom très long, ça sert à rien. Location without message, visite message, je sais pas ce que c'est ça. Bon bref. Et à ça c'est important, c'est que du coup décocher, ça veut dire que le temps s'écoule, comme si on parcourait le chemin qu'on a fait pour aller à l'endroit où on a cliqué à pied. Donc du coup le temps s'écoule, ce qui fait que plus on va loin, plus le temps va s'écouler. On peut partir le matin, arriver la nuit en un clic. C'est plutôt plus réaliste du coup de le désactiver que de l'activer. Voilà, si je mets Show All, voilà, dans les options, je peux aller à des endroits que j'ai pas encore visités. Évidemment, c'est très dangereux. Alors, effectivement, je me souviens sur Lost Alpha, il fallait parcourir dans Dark Escape d'ici et ici avec l'hélicoptère qui one-shotait dès qu'il nous repérait, les mutants, les anomalies et tout. C'était la croix et la bannière, ça durait hyper longtemps. Du coup, avec le fast travel, c'est vraiment hyper pratique. Mais ce que je conseille, c'est que de découvrir les zones au préalable et après d'utiliser le fast travel, donc de mettre l'option visit only. Voilà, par exemple, effectivement, là, dans d'autres parties, j'ai déjà fait la mission, donc c'est un peu rébarbatif de tout reparcourir à pied. Je peux faire le fast travel pour aller directement voir le docteur qui va nous renseigner sur ce travail. Et voilà, du coup, on arrive directement dans la planque du doc, qui est d'ailleurs inaccessible. J'ai pas trouvé comment y aller à pied, donc en fait je suis pas sûr qu'on puisse pas éviter le fast travel pour aller voir le doc. Voilà, donc là c'est la quête. Ok, il demande d'aller dans la cache underground dans l'endroit où il y a les militaires agroprom. Voilà, on va sortir voir le chien s'il est là, parce qu'il est un peu flippant lui quand même. Le chien apprivoisé, le chien mutant apprivoisé du doc, qu'on voit dès le Stalker Shadow of Chernobyl. Et puis on va refaire un petit voyage rapide pour vous montrer un truc qui est super rigolo, que j'ai découvert du coup avec le fast travel, c'est qu'en fait on peut accéder du coup maintenant à des endroits où on ne pouvait pas avant. Donc on va retourner dans le village Rookie. Et voilà, du coup on se retrouve dans le village du cordon et je vais vous montrer un dernier petit truc pour cette vidéo qui est rigolo. Effectivement, quand on peut aller à des endroits où on pouvait pas aller auparavant, juste par le fast travel. Par exemple, si je vais
sur Fast Travel sur Sidorovitch, et ben je vais me retrouver. Ah non, ça va marcher. Donc alors je recommence sur Sidorovitch. Voilà. Donc du coup sur Sidorovitch, et ben on se retrouve sur Sidorovitch. Et alors vous allez voir, c'est super creepy parce que évidemment l'animation, alors c'est rigolo, hein, mais l'animation n'a pas été faite pour qu'on passe derrière la grille qui est là. Donc du coup, bienvenue dans l'Exorcist version Sidorovitch, puisque voilà, c'est mortel. Voilà. Et donc on a l'arrière-boutique de Monsieur Sidorovitch avec une salle qu'on ne voit jamais en fait, normalement dans le jeu. Par contre, du coup, après pour sortir, eh ben, il faut refaire un fast travel, sinon c'est pas possible. Donc là, c'est la même chose, on peut aller chez le marchand. En fait, chez tous les marchands, on peut aller derrière dans l'arrière-boutique. Voilà, je suis dans l'arrière-boutique du marchand. Donc là, je peux pas sortir. Non, je peux pas sortir. Peut-être allongé. Ah si, ouais, génial. C'est marrant ça. Voilà. Et bien c'est tout pour le fast travel. Donc prochaine vidéo, on va voir comment se déguiser. Ah salut, ciao. Ah salut, ciao, mais n'importe quoi.